Cette animation va vous aider à préparer et réussir l'épreuve de projet et pratique de la communication. L'examen dans sa forme ponctuelle se déroule en 3 phases et s'appuie sur un outil de suivi et d'évaluation qui succède au passeport. Nous ne nous attarderons pas ici sur les formalités, qui sont détaillées un peu partout et qui ne posent, à vrai dire, pas de difficultés. L'objectif est de montrer que vous avez une expérience variée, que vous avez fourni un travail régulier sur les 2 ans, que vous savez vous exprimer, gérer votre temps, et valoriser votre travail. La notion de projet sera dans ce contexte l'ensemble des tâches qui vous auront permis de passer du brief de l'annonceur aux actions réalisées. Comme vous le savez, cette première partie de l'épreuve rend obligatoirement compte de travaux réels. La présentation que vous proposerez au jury dépendra bien entendu de votre projet. Mais dans tous les cas, il est probable que vous deviez passer par une brève introduction sur l'annonceur qui évoquera son activité et quelques idées clés en insistant sur sa communication antérieure. Le but de cette séquence est de donner au jury une image claire du client et de son activité pour valoriser votre étude documentaire. Plus vous vous serez intéressé à l'annonceur et à son marché, plus vos réflexions seront argumentées. Cette partie est extrêmement révélatrice de votre maturité et de votre implication. Elle permettra également au jury d'apprécier la cohérence de la stratégie de communication que vous exposerez par la suite et donc de votre bonne compréhension du brief. Jusque-là, vous donniez principalement des faits. Ici commence l'interprétation. Cette partie sert de pivot entre le marketing et la communication. Elle vous permet d'entrer dans l'action et de vous impliquer dans le récit. Normalement, vous aurez défini à partir d'une analyse diagnostique, des objectifs de communication qui tournent autour d'un changement d'image, d'un accroissement de la notoriété ou de la stimulation d'une motivation. Idéalement, vous les définirez en termes d'intention, de proportion et de délai. De ces objectifs, découle votre proposition de stratégie. Il s'agit bien de votre stratégie et clairement de ce qu'il vous semble nécessaire de faire, compte tenu du bilan dressé et des objectifs retenus. Cette stratégie doit être clairement formulée, vous l'aurez rédigée avec soin et l'énoncerez ou l'écrirez à votre guise. Si vous avez mené une étude documentaire, quali ou quanti pour compléter le brief, vous pourrez en parler ici. Ne bâclez pas votre cible. Elle doit être parfaitement définie et décrite qualitativement, quantitativement et numériquement évaluée. C'est une partie clé de la stratégie. La cible déterminera votre budget, et donc la réussite ou l'échec de la plupart des actions. Si le projet aboutit à des moyens créatifs, vous pourrez proposer une copie stratégie ou un autre modèle équivalent. Celui-ci reprendra les points clés de la stratégie créative qui sont une promesse ou un axe ainsi qu'un support ou une preuve. Viendront ensuite les moyens médias ou hors médias préconisés et budgétisés. Vous pourrez discuter ici avec le jury des diverses propositions qui constituent le projet en lui remettant les documents au fur et à mesure de leur énoncé. Ce procédé vous permet d'exprimer votre recommandation et vos choix en les justifiant. Puis, dans un second temps, de distinguer ce qui a été mis en œuvre en expliquant pourquoi, sachant que généralement on trouve toujours le manque de budget comme explication. Il arrive souvent que le projet soit très opérationnel ou qu'il soit très cadré comme par exemple, quand vous êtes en stage dans une agence, qui organise chaque année une manifestation, ou quand le travail est orienté numérique avec une dominante de community management. Dans ces cas de figure, vos propositions et vos actions seront bien entendu limitées, mais cela ne vous dispense pas de les remettre dans un contexte en exposant la stratégie de communication qui a conduit à ces actions terrain pour montrer que vous comprenez la cohérence de l'ensemble. Vous pouvez donc suivre le même cheminement. Quel que soit le projet, vous pourrez montrer sur demande ou spontanément les devis, factures, refs, créations, photos, vidéos, statistiques web. Bref, le contenu lié au projet et vous ouvrirez ainsi la discussion, technique, symbolique, économique. Il peut être utile de récapituler l'ensemble des tâches et de faire un point sur le budget et les résultats relevés. Un outil de gestion de projet du type Open Project peut vous aider à basculer dans une gestion type projet très intéressante. Nous vous conseillons d'avoir une sortie papier de ce récap que vous pourrez laisser au jury dès le début de votre exposé sur le projet pour qu'il ait une vision d'ensemble du travail effectué. La phase 2 dure normalement 10 minutes qui sont centrées sur la production de support. Elle permet de restituer des situations professionnelles simulées en atelier, vécues au travail, en stage, ou ailleurs.
Pour chaque situation anciennement inscrite au passeport dans la rubrique production, nous vous recommandons une simple pochette présentée avec soin, reprenant le descriptif et la fiche de situation extraite de Cerise ou de l'outil qui vous semble adéquat. Chaque pochette contiendra un mini-brief, énoncé d'exercice par exemple, et tout ce que vous aurez réalisé dans le cadre de l'atelier ou du suivi de l'action, devis, ref, facture, documents finalisés, etc., etc. Il serait logique que la discussion soit relativement technique tant sur la fabrication que sur la justification de vos choix typographiques, iconographiques, les évocations, les choix créatifs, etc. Le jury ayant eu un aperçu de l'ensemble de vos activités, des stages et des réalisations. Une discussion générale peut être envisagée. Indiquez vos objectifs professionnels. Préparez une synthèse des éléments positifs de votre formation, des compétences acquises et de celles en cours d'acquisition. Si cette approche vous convient, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pour remplir vos fiches situations et commander nos fiches de cours pour préparer les 3 épreuves professionnelles.